Pensez à ceci. Pourquoi est-ce si important pour vous que votre photo sur les réseaux sociaux ait beaucoup de j'aime? Ou si ce que vous dites en réunion plaît à tout le monde? Pourquoi cette pointe de nervosité avant un entretien? Vous allez être surpris, mais la réponse n'est pas une de vos faiblesses. Elle est inscrite dans l'ADN de votre cerveau depuis des milliers d'années. C'est une question de survie, de la façon dont nos ancêtres ont appris à vivre dans un monde dangereux. Et votre cerveau utilise encore ces règles. Pour le comprendre, nous allons voyager très loin dans le temps. Imaginez la vie de nos premiers ancêtres, il y a des milliers d'années. Il n'y avait pas de supermarché, ni de maisons sûres avec des murs solides, ni de médicaments. La vie était incroyablement difficile et pleine de dangers. Pour eux, être seul était très dangereux. Pensez à un petit animal dans la jungle. S'il était seul, c'était une proie facile pour un grand prédateur. Il n'avait pas de nourriture pour les mois froids. S'il tombait malade, personne ne l'aidait. C'est pourquoi la seule façon de survivre n'était pas d'être le plus fort ou le plus rapide, c'était de faire partie d'un groupe, une tribu. La tribu était votre assurance-vie. Au sein du groupe, vous aviez de la nourriture partagée, un endroit sûr pour dormir et une protection contre les animaux sauvages ou les autres tribus. Si la tribu vous acceptait, si vous leur plaisiez et que vous contribuiez, vous étiez précieux. Vous étiez une pièce importante de cette grande équipe. Mais si la tribu vous rejetait, si vous ne leur plaisiez pas, si vous ne respectiez pas leurs règles, ils vous expulsaient. Ils vous laissaient seuls en dehors du cercle. Et en dehors du groupe, la mort était presque certaine. Vous ne pouviez pas trouver de nourriture seul, vous ne pouviez pas vous défendre, c'était un danger énorme et réel. Votre cerveau primitif a appris cette leçon vitale très profondément. Être accepté signifie vie et sécurité. Être rejeté signifie danger et, au fond, la possibilité de mourir. C'est une leçon très ancienne, gravée dans votre être le plus profond. C'est le premier grand motif. Maintenant, comment le cerveau nous fait-il ressentir ces deux choses, l'acceptation et le rejet? Eh bien, de façon très puissante. Quand quelqu'un vous donne son approbation, quand vous recevez un j'aime sur votre photo, un compliment pour votre travail ou une félicitation pour quelque chose que vous avez bien fait, votre cerveau fait quelque chose de spécial. Il libère des substances chimiques. Ce sont comme de petites explosions de bien-être et de bonheur dans votre tête. Elles s'appellent la dopamine et l'ocytocine. La dopamine vous donne un coup de fouet, vous fait vous sentir bien, vous récompense. L'ocytocine vous fait vous sentir connecté aux autres, en sécurité et faisant partie de quelque chose. C'est comme un câlin chimique. Votre cerveau vous dit « Bien joué, la tribu vous aime, vous êtes en sécurité ». Et il vous donne une sensation agréable pour que vous vouliez le répéter. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un vous rejette, quand vous vous sentez exclu, ignoré ou critiqué injustement? Là, votre cerveau active le même circuit qu'il utilise pour vous alerter d'une douleur physique. Oui, le même qui t'alerte si tu te cognes fort ou si tu te brûles avec quelque chose de chaud. Ce n'est pas seulement une sensation de tristesse ou de colère, c'est une sorte d'alarme danger qui te fait souffrir pour de vrai parce que ça fait comme une blessure. Ce n'est pas un hasard, c'est le cerveau qui te dit avec force « Attention, ta survie sociale, celle qui te protège, est en péril ». C'est un signal d'alarme très puissant qui t'oblige à prêter attention et à vouloir changer la situation. C'est la deuxième grande raison, la façon dont ton cerveau te contrôle. Maintenant, nous vivons dans de grandes villes, nous avons Internet et il n'y a pas de mammouth dangereux en dehors de la grotte. Alors pourquoi ce système si ancien est-il toujours aussi actif et nous affecte-t-il autant aujourd'hui? Parce que notre cerveau, en son essence, n'a pas beaucoup changé en des milliers d'années. Il continue d'utiliser le même ancien programme. La tribu maintenant n'est pas un groupe de 10 personnes autour d'un feu de camp. La tribu, c'est ta famille, tes amis, tes collègues de travail, tes voisins. Même les gens que tu suis sur les réseaux sociaux ou tes propres abonnés sont une sorte de tribu moderne. Que l'on t'accepte dans ces groupes modernes te donne toujours une sécurité, même si elle est plus mentale que physique. Tu te sens important, précieux, que tu as ta place. L'opinion des autres devient une sorte de thermomètre de ta valeur sociale.
Nous cherchons ces likes, les commentaires positifs, l'approbation de nos chefs, partenaires ou amis. Nous voulons savoir que nous faisons les choses bien. C'est parce qu'avoir une bonne réputation, que les gens pensent du bien de toi, t'ouvre de nombreuses portes dans la vie. Ça te donne des opportunités de travail, d'amitié, d'amour, ça te donne du respect et de la confiance. Et le contraire, le rejet, te ferme ses portes, ça te fait te sentir seul, mis à part. Ton cerveau l'interprète encore comme un danger, comme une menace pour ton bien-être, tout comme il y a des milliers d'années. C'est la troisième raison, la tribu moderne. Alors, sommes-nous condamnés à toujours nous soucier de ce que pensent les autres et à en souffrir? Pas entièrement. La première étape est de le comprendre, savoir que cette sensation de malaise face à une critique ou un rejet n'est pas une faiblesse personnelle. C'est une alarme très ancienne, héritée de nos ancêtres, une façon dont ton cerveau essaie de te protéger. Quand tu ressens cette piqûre de colère, de tristesse ou de honte pour ce que quelqu'un a dit ou fait, tu peux t'arrêter une seconde. Demande-toi, est-ce une critique utile ou une opinion utile? Cela m'aide-t-il à être une meilleure personne ou à apprendre quelque chose? Ou est-ce seulement l'ancienne peur de ton cerveau de ne pas faire partie du groupe, d'être expulsé? Si c'est une critique utile de quelqu'un qui t'aime, apprends-en, donne-lui de la valeur. Mais si c'est juste du bruit, un commentaire sans fondement ou la peur de ne pas plaire à tout le monde, rappelle-toi, tu n'es plus dans la savane, un tigre ne va pas te manger, tu as le pouvoir. Tu n'as pas à plaire à tout le monde pour survivre dans le monde d'aujourd'hui. Connaître cette grande astuce de ton cerveau te donne la liberté. Cela te permet de choisir quelles opinions comptent vraiment pour toi et quelles tu peux simplement laisser passer parce qu'elles ne représentent plus un danger réel pour ta vie ou ta sécurité. Cette conscience est ton super pouvoir. Donc, ce besoin si fort que les autres pensent du bien de toi n'est pas un simple caprice ou une mode. C'est une programmation profonde, un bouton de survie que ton cerveau n'a pas éteint depuis des milliers d'années. C'est l'écho d'un passé où l'acceptation signifiait la vie et le rejet signifiait la mort. Et bien qu'aujourd'hui il n'y ait plus de tigres qui t'attendent de l'autre côté du feu de camp, ton cerveau te protège toujours de l'expulsion sociale. C'est un instinct, une partie essentielle et fascinante de ce qui te rend humain. C'est la réponse complexe à la question « Pourquoi l'opinion des autres nous importe-t-elle tant ?» Si tu as trouvé fascinant comment ton cerveau gère cela, clique sur « J'aime » sur cette vidéo. Partage cette découverte avec quelqu'un qui devrait aussi la comprendre. Laisse-nous un commentaire en nous disant ce que tu penses de cet instinct ancestral. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne d'Explorando pour continuer à découvrir les mystères que recèle ton esprit et le monde qui t'entoure.